Lucas, que peut-on encore attendre de cette élection présidentielle? Bonjour Lucas. Bonjour, bonsoir à tous. Alors donc Oui, pour cette première émission, donc le thème, la question du thème, c'est donc que peut-on encore attendre d'une élection présidentielle? Avant d'entrer dans le vif du sujet et du débat avec nos invités ici, je vous propose juste une petite immersion dans la question elle-même et de regarder brièvement les mots, soigneusement choisis par l'équipe de rédaction ici, qui la composent. Alors que peut-on encore attendre d'une élection présidentielle? Tout d'abord, il y a le mot pouvoir. Le verbe pouvoir. Pouvoir, c'est un nom, bien sûr, et si c'est précisément le pouvoir que cherchent à exercer les candidats à cette élection, ici c'est un verbe. Que peut-on attendre? Un verbe qui exprime à la fois la capacité, ce qu'il est possible de faire. Est-il possible d'attendre quelque chose de cette élection? De quelle marge de manœuvre et de réflexion dispose-t-on pour penser cette élection présidentielle au-delà du simple suffrage qui la caractérise? Ou qui exprime la permission, est-ce qu'on est autorisé? Est-ce qu'on a le droit? Est-ce qu'on est en droit d'attendre quelque chose de cette élection? Dans toutes les sociétés, il a toujours été permis d'avoir des rêves, mais le problème c'est qu'il n'a pas toujours été permis de les réaliser. Que peut-on encore attendre d'une élection présidentielle? Il y a le mot « encore ». Alors avec ce petit mot, on voit poindre ici le léger cynisme des rédacteurs et rédactrices de cette question. Certes, la désillusion est forte chez beaucoup de gens, certes, le principe d'élection ne fait pas recette chez tout le monde, et en vérité, on serait souvent tenté de répondre par la négative à cette question. Encore? Non, merci, rien, on n'attend plus rien de cette élection. C'est vrai, après tout, le plus sûr moyen de ne pas être déçu par les autres, c'est encore de ne rien attendre de personne. Et puis, quand nos élus ne nous servent plus, peut-être devons-nous considérer qu'on n'est jamais aussi bien servi que par nous-mêmes. Mais on va jouer quand même, sinon c'est pas drôle, on est là pour ça. Donc on va mettre des parenthèses à ce mot « encore ». Comme ça, on peut l'enlever si besoin et se poser simplement, naïvement la question « que peut-on attendre d'une élection présidentielle ?» Mais que peut-on attendre? Le mot « attendre » ici n'est pas anodin. Oui, parce qu'on a parfois la sensation d'être un peu les personnages de la pièce de Beckett, vous savez, en attendant Godot. Ces personnages qui sont dans l'attente de voir venir ce fameux Godot, ce messie porteur d'espoir et de changement, mais qui finalement ne viendra jamais. Et il ne viendra jamais parce que probablement il n'existe pas. Et que s'il n'existe pas, peut-être que nous non plus, nous n'existons pas. Peut-être que nous sommes des malades imaginaires, des patients qui patientons pour rien dans la salle d'attente d'un président médecin malgré lui, incapable de nous guérir depuis plus d'un siècle maintenant. Ou peut-être sommes-nous aussi, comme dimanche dernier, des électeurs imaginaires qui non-patientons dans les non-files d'attente des bureaux de vote de la primaire socialiste. Allez savoir. Et eux, ces candidats, eux, qu'est-ce qu'ils attendent de cette élection? Pour une minorité, la probable accession au pouvoir en mai prochain. Pour la plupart d'entre eux, lucides et stratèges, la possibilité d'obtenir une place de choix dans le prochain gouvernement, pourvu qu'ils misent sur le bon cheval, celui qui gagnera la course quand eux ne parviendront pas à la ligne d'arrivée. Car oui, aux chasseurs adeptes de la chasse à courre, aux candidats ou à la candidate qui se lance dans la course, qui participe au concours, on opposera volontiers le chasseur sédentaire qui reste à l'espère, à l'affût de sa proie et qui scrute. Si nous ne participons pas à cette course, alors soyons les scruteurs de ce scrutin. Parce que dans attendre, il y a aussi attention, il y a porter attention, il y a faire attention, être attentif, en somme. Enfin, attendre, c'est esperar en espagnol. Esperar, espérer, avoir de l'espoir. Alors, qu'est-ce qu'on attend?